L'affaire Diddy nous prouve une fois de plus qu'en 2025, peu importe ce que tu as fait, si tu as beaucoup d'argent, tu pourras toujours t'en sortir. Après plusieurs mois de prison et un long procès, le verdict est tombé et on avait tous tort. On pensait réellement que ce procès allait être un procès historique. Les preuves étaient nombreuses et accablantes et pourtant, Diddy s'en est sorti sans grandes encombres. On en parle aujourd'hui. Après de très longues sessions dans la courtroom, après beaucoup de témoignages de diverses personnes, on est finalement arrivé à un verdict pour l'affaire de Diddy. Et laissez-moi vous dire que ce verdict n'est pas vraiment satisfaisant. Revoyons rapidement les 5 chefs d'accusation qui pesaient sur lui. En numéro 1, nous avions association de malfaiteurs pour racket. Le verdict, non coupable. En numéro 2, nous avions trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, la victime étant Cassie Ventura. Verdict, non coupable. En numéro 3, nous avions transport de personnes à des fins de prostitution avec la victime Cassie Ventura plus un travailleur du sexe. Verdict coupable. En numéro 4, c'était trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, à nouveau cette fois-ci sur la victime numéro 2 qui était Jane Doe. Verdict non coupable. Et en numéro 5, nous avions à nouveau transport de personnes à des fins de prostitution avec la victime Jane plus un travailleur du sexe. Verdict coupable. Pour ce qui est des preuves et des témoignages qui ont été présentés lors du procès, nous avons Cassie qui a témoigné des abus qu'elle a subis, des freak-offs auxquels elle a dû participer et du contrôle qu'opérait Diddy sur toute sa vie pendant des années. Son témoignage a quand même pris 4 jours d'affilée alors qu'elle était méga enceinte. Une deuxième femme a témoigné sous le pseudonyme de Jane Doe, c'est donc la victime numéro 2, Jane. Elle raconte dans son témoignage sa vie avec Diddy puisqu'elle l'a quand même fréquenté pendant quelques années, jusqu'à l'année dernière, juste avant son arrestation, donc c'est quand même assez récent. Elle explique s'être ressentie obligée de participer au freak-off de Diddy car il finançait toute sa vie. Elle parle aussi d'une altercation physique avec lui qui lui aurait laissé un œil au beurre noir. Nous avons également le témoignage d'une ancienne employée de Diddy qui révélait qu'elle avait été agressée sexuellement plusieurs fois et qu'elle se sentait complètement piégée dans sa relation qui à la base devait être professionnelle avec Diddy mais qui avait malheureusement dérapé avec des abus. Kid Cudi, le rappeur, a également témoigné. Souvenez-vous, lui et Cassie se sont fréquentés très rapidement en 2011, ce qui n'avait pas du tout plu à Diddy, qui avait décidé alors de s'infiltrer dans la maison de Cudi en mode move menaçant. Et quelques semaines plus tard, la voiture de Kid Cudi avait explosé. Les avocats de Diddy, bien évidemment, nient toute implication, mais voilà, il y a quand même des énormes doutes, vous vous doutez bien. On a encore une ancienne employée de Diddy qui témoigne qu'il l'aurait kidnappée et menacée avec une arme à feu, justement pour la forcer à l'accompagner chez Kid Cudi, avec pour objectif, selon elle, de tuer Kid Cudi à ce moment-là. Nous avions également le témoignage d'un employé de sécurité qui travaillait à l'hôtel où Diddy avait agressé Cassie. Souvenez-vous de la fameuse vidéo extrêmement choquante où on voit Diddy battre Cassie dans les couloirs de l'hôtel. Cet employé-là a témoigné en expliquant que Diddy lui aurait payé la somme de 100K de dollars, pour éviter que la vidéo de surveillance où on voit toute la scène sorte. Comme vous le savez bien évidemment, la vidéo a finalement été leak par CNN en 2024. Je vous rappelle quand même que dans l'équipe d'avocats qui défend Diddy, nous avons quand même l'avocat qui a réussi à faire sortir Young Thug de prison et sortir Young Thug de son procès pour RICO. Souvenez-vous donc c'est un procès qui est similaire à celui de Diddy puisqu'il y a la notion de RICO dans le procès, même si les deux cas sont complètement différents. Mais donc on a quand même cet avocat qui a réussi à battre 2 RICO cases en moins d'1 an. Vous l'aurez bien compris, P. Diddy ne risque donc plus du tout la prison à perpétuité comme on entendait lors du procès ou même avant le procès, lorsque P. Diddy a été arrêté. On a revu un petit peu ensemble les preuves et les témoignages qui étaient réunis contre lui, et c'est donc vraiment une surprise qu'un procès de cette envergure n'ait pas plus de résultats. Et à ce jour, j'estime que le verdict est un véritable scandale et un véritable manque de respect pour les victimes et les personnes qui ont témoigné lors du procès. Avec seulement 2 chefs d'accusation pour lesquels il a été reconnu coupable, malheureusement, il ne risque plus grand-chose. Il risque certes 10 à 20 ans de prison, oui, c'est vrai, mais si on est réellement honnête, réaliste et qu'on se réfère un petit peu aux médias qui ont traité l'affaire, P. Diddy ne prendra très certainement pas autant de temps. Il prendra peut-être quelques années de prison, peut-être qu'il aura même une peine aménagée, mais on est très loin encore une fois de la prison à perpétuité qui était demandée au départ. Et je vous avoue que lorsqu'il y a eu tout le déroulement de l'affaire, lorsqu'on a appris que P. Diddy allait passer en procès, d'ailleurs je ne fais que dire P. Diddy depuis tout à l'heure mais c'est Diddy, dès qu'on a appris que Diddy allait réellement passer en procès, dès qu'on a appris que Cassie avait porté plainte, etc., on s'est dit que ça allait être le début d'une vraie affaire, d'une vraie correction et d'un vrai exemple. Plein de gens parlaient même du fait que Kanye West allait peut-être être le prochain, que les têtes allaient tomber. Jay-Z, Kanye West,
P. Diddy, R. Kelly déjà à l'époque. Vraiment, certains parlaient même d'une conspiration, parlaient même du fait que Diddy était finito, terminé, que sa famille devait déménager dans d'autres pays parce que vraiment ça allait être finito pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Et bien, quelques mois après, on se rend compte que pas du tout. Le verdict a tout de même fait plaisir à beaucoup de proches de Diddy, ce qui est tout à fait normal, donc sa famille, ses enfants, ses fils, ses filles. Ces personnes-là se réjouissent de la victoire de leur père, puisque oui, c'est une victoire. Sur 5 chefs d'accusation, il a été reconnu coupable de seulement 2. Les 2 moins graves, en plus de ça, by the way. Donc oui, c'est une victoire pour les proches de Diddy. Nous avons d'ailleurs Young Miami. Alors elle, vraiment, elle ne fait que s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Réellement, déjà que sa carrière est un petit peu finito. Elle s'était beaucoup associée, souvenez-vous, à Diddy avant le procès, depuis que les City Girls étaient terminées, depuis qu'elle s'était séparée un petit peu de JT en termes de carrière. Young Miami ne sort plus vraiment de musique. De temps en temps, elle sort un petit son, un petit rap, un petit feat, histoire de renflouer les caisses. Mais sinon, elle était clairement la side chick de Diddy, la copine un petit peu officielle, mais il y en avait d'autres à côté, enfin c'était pas la seule copine. Bref, elle a fréquenté Diddy. Young Miami est une city girl. Une city girl, c'est une fille, elle se décrit elle-même comme étant une fille qui est très attirée par l'argent, une femme qui assume être entretenue par son homme, Diddy, un milliardaire, on rappelle. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle était payée 500K par mois ou tous les 2 mois, je ne sais plus, pour être sa copine, pour apparaître à ses côtés, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, c'était peut-être simplement des rumeurs, mais en tout cas, Young Miami n'a eu de cesse de montrer les avantages qu'elle avait en étant aux côtés de Diddy, que ce soit les méga vacances en yacht, que ce soit, bon bref, tous les cadeaux, l'extravagance, etc. liés à ce genre de lifestyle. Young Miami a donc bien profité aux côtés de Diddy, et c'est donc tout naturel qu'elle se réjouisse de la victoire de Diddy. Elle a fait plusieurs posts de soutien sur les réseaux sociaux, elle a posté ça sur Twitter lorsqu'il y a eu le verdict, elle a posté également cette espèce de mème de Justin Bieber en mode Clock That Tea. Bref, j'ai pas compris, la meuf est grave gênante, en plus elle défend un abuser qui a clairement abusé de Cassie. Pour rappel, le procès avait réuni beaucoup de preuves accablantes envers Diddy, dont une vidéo, je le rappelle encore une fois, une vidéo où Diddy tabasse Cassie dans le hall d'un hôtel, dans les couloirs d'un hôtel. Ce sont des vidéos qu'on a vues en 4K. Comment en tant que femme, en tant que Young Miami, tu peux défendre ça? Tu peux être là comme ça, yeah, my boo is out of jail, free my boo, free Diddy. What the fuck? Meuf, vraiment, t'es gênante de fou. J'ai unfollow Young Miami d'ailleurs par rapport à ça. Elle est gênante et en plus de ça, tu soutiens un abuseur comme ça, c'est extrêmement grave à mes yeux. Elle s'est d'ailleurs fait insulter sur les réseaux sociaux sous ses publications. Les gens lui disaient mais meuf, t'es trop weird, t'es trop une weirdo, t'es trop bizarre. Ce n'est pas la seule à célébrer le verdict très léger de Diddy. Nous avons aussi Major Girl, donc qui est la femme de T.I., le rappeur T.I. Donc elle s'appelle Tiny, Major Girl sur les réseaux sociaux. Elle a réagi en commentant une publication qui encensait un petit peu Diddy et qui célébrait sa victoire face à la justice et face aux détracteurs. Elle a commenté en disant « Yeah, les gens veulent te rendre coupable d'être freaky ». Non mais, s'il vous plaît. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est que Diddy a le droit d'avoir ses petits kinks, Diddy a le droit d'avoir ses préférences sexuelles, Diddy a le droit d'avoir ses activités, etc. Et qu'il est juste freaky, finalement. Comme s'il n'avait rien fait d'illégal, comme s'il n'avait pas abusé de certaines personnes, comme s'il n'avait pas abusé de certaines substances pour pouvoir abuser de certaines personnes, comme s'il n'y avait pas eu des témoignages hyper accablants qui expliquaient ses comportements abusifs. Non, Diddy is just freaky, let him be freaky. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est vraiment dans un épisode de South Park, dans un épisode des Boondocks, vraiment c'est très très grave. Nous avions d'ailleurs, en parlant d'un épisode des Boondocks, parce que ça vraiment, j'ai du mal à y croire, on a des fans de Diddy qui se sont retrouvés à l'extérieur de la courtroom, donc à l'extérieur de la salle où le procès avait lieu. Nous avions les fans de Diddy qui célébraient la tournure que prenaient les événements, puisque finalement ça s'est plutôt bien terminé pour Diddy, je le rappelle. Certains fans ont été vus célébrant devant le courtroom, usant de baby oil. Donc on avait un espèce de mec habillé en sorte de Mac américain, qui avait de la baby oil et qui aspergeait les gens de baby oil, et t'as des meufs qui étaient comme ça en sous la baby oil, etc. Je vous jure, c'est vraiment un épisode des Boondocks, c'est terrifiant ce qui se passe. Ces gens-là n'ont aucune honte. Je pourrais vous mettre la vidéo qui a buzzé d'ailleurs de la meuf vraiment qui twerk et qui danse sous la baby oil en mode yeah, free Diddy. Mais c'est trop gênant en fait, vraiment c'est trop gênant. Je vais peut-être me faire strike d'ailleurs parce que vraiment c'est indécent, c'est une vidéo qui est indécente, c'est un comportement qui est indécent. Je suis très choquée de ce qu'on peut voir à la suite du verdict de ce procès. Malheureusement, ce verdict met beaucoup de gens en danger. Lors du procès, Diddy a été décrit comme un personnage violent, influent, cruel, sexuellement débridé et abusif. Beaucoup de personnes de son passé ont témoigné d'une véritable mafia qui s'opérait autour de Diddy. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles ne sont plus en sécurité. Les personnes comme
Cassie par exemple, et encore Cassie est une personne riche, qui sait s'entourer, qui a très certainement une sécurité, qui a porté plainte envers Didi, donc il y a déjà quand même des gens qui sont un petit peu, j'imagine, qui ont un petit œil sur elle quand même, mais il y a des gens qui sont moins fortunés, des gens qui finalement ont pris leur courage à deux mains pour aller témoigner, pensant pouvoir changer les choses, pensant pouvoir mettre leur abuseur, un monstre, derrière les barreaux et ce, à perpétuité. Malheureusement, le résultat n'était pas celui escompté, et ces personnes-là sont aujourd'hui en danger car tôt ou tard, elles pourraient subir la vengeance d'un milliardaire fou, influent, qui a la possibilité de se venger, d'envoyer des gens, de créer tout un système d'oppression autour de ses victimes. Et ça, je trouve que c'est vraiment le système de justice qui laisse les victimes tomber complètement, comme on le voit très souvent d'ailleurs dans des affaires comme ça d'abus sexuels, d'abus envers les femmes, d'abus envers des minorités. Ces gens-là, donc les abuseurs, s'en sortent impunément et surtout quand ils ont de l'argent, comme Didi qui est un milliardaire. Aujourd'hui, il risque un grand maximum de quelques années de prison, mais il n'est plus question de perpétuité. Soyons honnêtes, médiatiquement, Didi n'existera plus ou presque. Je doute beaucoup du fait que certaines célébrités ou certains médias s'affichent officiellement à ses côtés après toutes ces choses qui sont sorties. L'opinion du public, de toute façon, P. Diddy est cancel à ce jour. Médiatiquement, encore une fois, il est un petit peu mort. Je pense que sa carrière musicale, déjà, voilà, je suis pas sûre que Spotify ou Apple Music soit très chaud de faire des playlists avec Didi. Je suis pas sûre que Kendrick Lamar ou Drake aient envie de faire un feat avec Didi à ce jour. Je suis pas sûre que certains médias, certains podcasts aient envie d'inviter Didi. Alors bien évidemment qu'il y a toujours des gens, des médias qui sont prêts à tout pour quelques clics et qui inviteront Didi sur leur plateau, à leur côté, etc. Mais dans les médias mainstream, Didi est mort. Ça, c'est clair et net. Mais Didi va ressortir libre de cette histoire, peut-être moyennant quelques années de prison. Didi ressortira libre, riche, avec la possibilité de continuer de faire évoluer ses business, de continuer à s'enrichir, de continuer de vivre finalement sa best life, de continuer de faire des freak-off et continuer d'abuser de ses victimes, de créer de nouvelles victimes, de créer tout un système, encore une fois, de mafia silencieuse qui opère et qui enferme encore plus les victimes, puisque Didi dehors égale danger. Je suis désolée, avec les preuves qu'on a vues, avec toutes les preuves, avec tous les témoignages qu'on a vus, Didi représente un réel danger. Il y a énormément de personnes qui ne se sentent pas en sécurité à ses côtés. Il y a énormément de personnes qui ne se sentent pas en sécurité avec lui, en liberté dans la nature, ce que je peux comprendre absolument. Le verdict final est prévu le 3 octobre 2025. C'est à cette date-là que le juge déterminera officiellement la durée de l'emprisonnement de Didi. En tout cas, on reste branché et on fera bien évidemment des updates sur l'affaire. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me rejoindre et à me follow sur mon compte Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!